Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler politique. La semaine dernière, on a eu des sorties des hommes politiques au Cameroun et surtout la sortie de M. Molonex, de M. Serpent, M. Abeille, j'ai nommé Paul Atangandji, M. le ministre de l'administration territoriale, qui a fait une sortie pour, comme d'habitude, ouvrir les gros yeux pour effrayer les politiciens, notamment en leur disant qu'il est strictement interdit de leur voir se réunir dans le cadre d'Alliance politique pour le changement ou l'Alliance pour la transition politique. Alors, au milieu de la semaine, on a vu une sortie de M. Cabral Libi qui a appelé ses partisans du PCRN à rejoindre, n'est-ce pas, la coalition d'Alliance pour la transition politique. Et à la fin de semaine, on a vu la sortie de M. Robert Conan, qui est le père fondateur de PCRN, qui a, n'est-ce pas, envoyé un communiqué radio-presse pour signifier que Cabral Libi ne peut plus parler au nom de PCRN. Alors on se demande si Cabral Libi a été chassé du PCRN. C'est une question qu'on pose. Mais comment comprendre M. Robert Conan qui demande que Cabral Libi ne peut plus parler au nom de PCRN? Mais qui est Robert Conan pour dire à Cabral Libi de ne plus parler au nom de PCRN? Je sais que beaucoup vont demander pourquoi tu poses cette question, mais c'est aussi simple. Il est le père fondateur de PCRN, bien sûr, l'un des pères fondateurs. Mais est-ce qu'il a des statuts juridiques pour demander à Cabral Libi de ne plus parler au nom de PCRN? Quand on sait qu'il y a eu un congrès qui s'est tenu et que c'est après ce congrès-là que Cabral Libi a été voté comme président du PCRN, je pense que normalement, il faudrait un autre congrès, n'est-ce pas, pour l'enlever président ou pour voter une autre personne président. Et Cabral Libi, en tant que président du PCRN, a un statut juridique. Alors que Père Conan, en tant que père fondateur du PCRN, n'a pas de statut juridique. Donc, il ne peut pas parler ou il ne peut pas demander à Cabral Libi de ne plus parler au nom du PCRN. Ça, c'est le premier point. Second point, la sortie de Cabral Libi. Alors, il demande à ses partisans de rejoindre l'Alliance pour la transition politique, alors qu'au Cameroun, on nous dit qu'il y a un gouvernement et le pays fonctionne normalement et toutes les institutions sont en place. Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de parler de la transition au Cameroun? On se pose la question. Quand on sait qu'il y a une élection présidentielle qui est programmée, n'est-ce pas, pour l'année prochaine, 2025, et que le gros yeux qu'Atangandji sort, c'est pour empêcher les gens de coaliser, n'est-ce pas, de se réunir ensemble pour préparer ces élections-là. Est-ce qu'il n'était pas temps que tous les partis politiques se réunissent pour aller à ces élections-là? Parlons de cette transition. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que s'ils vont aux élections et que leur coalition gagne, je ne sais pas qui peut être candidat, peut-être Cabral Libi. Est-ce que Cabral Libi acceptera-t-il de passer 3 à 4 ans à la tête de l'État, refaire, n'est-ce pas, un certain nombre de choses au niveau de l'État, comme ils sont en train de dire, et organiser les élections et ne pas se présenter aux élections? Est-ce que Cabral Libi n'est pas en train de nous cacher quelque chose? Est-ce que vous êtes sûr qu'en devenant président de transition, il fera peut-être 3 ans ou 4 ans comme eux disent et il va partir? On se pose la question, on n'est même pas sûr qui va être, n'est-ce pas, le candidat de cette coalition-là. Et on a noté également que Cabral Libi ne veut pas être dans une coalition avec Maurice Kamto ou avec le MRC. Et on ne sait pas pourquoi. Alors qu'on s'est dit que les deux forces réunies pour faire quelque chose de solide. Parce que quand on l'aime ou pas, Cabral Libi est une force politique. Quand on l'aime ou pas, il a des milliers et des milliers de jeunes qui le suivent, qui sont avec lui. Donc, il a une force politique. On ne peut pas dire non. Mais la question se pose. À ce moment-ci où au Cameroun, tout le monde est en train de dire « Oui, M. Biya a fait 42 ans au pouvoir, c'est trop, il faut qu'on change ». Est-ce que ce n'était pas le lieu
pour les hommes politiques de se réunir ensemble pour, n'est-ce pas, essayer de battre le RDPC, parce que comme vous le savez, le RDPC a l'administration, la territoriale, les gendarmes, les policiers, les militaires, et à tout moment, ils sont capables de tout faire. Surtout, ils ont Elekam avec eux, parce que comme vous le savez, si en cas de contentieux, c'est le procès verbal de Elekam qui fait foi. Donc, même s'il y a des discussions et que vous n'arrivez pas à vous entendre dans des bureaux de vote, Elekam ira fabriquer, n'est-ce pas, les procès verbaux tranquillement, même si ça ne porte pas de signature, il n'y a pas de problème. Arrivé au niveau du Conseil constitutionnel, ils vont, si vous portez le problème au niveau du Conseil constitutionnel, ils vont dire irrecevable. Donc, du coup, on se demande, est-ce que cette alliance pour la transition politique est solide? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est fondé? Moi, je pensais qu'on parlait de transition dans un pays quand, n'est-ce pas, le pouvoir a été arrêté. C'est à ce moment qu'on parle de transition. Ça peut être que le président peut partir, c'est naturel. Ça peut être un coup d'État comme on voit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, où on a le gouvernement de transition. Mais comment donc parler de transition à un moment où l'élection présidentielle est prévue? Pourquoi ne pas aller aux élections normalement, gagner et mettre sur pied, n'est-ce pas, des réformes pour que le pays soit au niveau où vous voulez que ça soit? Est-ce que c'est compréhensible qu'on parle de transition alors qu'il y a un gouvernement qui fonctionne, alors que tout est en marche pour que les élections aient lieu l'année prochaine? Moi, je pense qu'il y a un peu quelque chose qu'on ne nous dit pas à ce qui concerne cette alliance pour la transition politique. De l'autre côté, comme j'ai déjà dit, on a parlé de Robert Konan, on a parlé de PCRN et on a parlé d'Atanganji qui ne veut pas voir les gens se réunir. Mais il faut dire que le problème que le PCRN a avec Robert Konan et Cabral Libi, cette cacophonie-là est créée par Atanganji pour les séparer. On avait fait une vidéo la dernière fois où on vous disait que si on partait aux élections tout de suite là, PCRN ne peut pas avoir une liste. Parce que Cabral Libi va naturellement faire une liste comme la loi lui donne le pouvoir de le faire. Mais Robert Konan, malgré qu'il va être hors la loi, va également faire une liste. Et Atanganji va demander à l'administration, va demander à Elekam, va demander au Conseil constitutionnel de valider la liste ou d'accepter qu'il y a deux PCRN. Comme ça, on va refuser les deux. On a vu avec UPC, ils ont fait ça avec UPC, où aujourd'hui UPC n'a même plus pas un élu. Parce qu'il y avait cette dissension au sein des partis. Et c'est même dissension qui est toujours créée, n'est-ce pas, par l'administration. Pourquoi est-ce que l'administration ne laisse pas les partis politiques jus de la loi de 90 qui leur donne le plein droit d'exercer, de se réunir, de communiquer, n'est-ce pas, de réunir des gens pour expliquer, n'est-ce pas, leur vision du pays? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est toujours le fouet? Pourquoi à chaque fois, c'est toujours les problèmes? Nous pensons qu'il faudrait que tout ça change et que le gouvernement laisse, n'est-ce pas, les partis politiques de se réunir pour faire ce qu'il veut faire, n'est-ce pas, d'expliquer au peuple camerounais où est-ce qu'il va les amener par les programmes, en expliquant le programme, comment est-ce qu'ils voient le Cameroun dans les 5 prochaines années, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont prendre le pouvoir et tout ça. Ça, c'est le rôle des partis politiques. Il faudrait que le gouvernement les laisse vraiment s'exercer. De l'autre côté, je dis à Tanganji de laisser Cabral Libi, même si on ne l'aime pas, même si on n'est pas avec lui, il faut reconnaître qu'il est une force politique et qu'il a beaucoup de gens qui le soutiennent. Quand on laisse le PCRN aller aux élections, quand on laisse le PCRN fonctionner, au prochain congrès de PCRN, que M. Konan vienne mettre sa candidature et essaye de battre Cabral Libi, parce qu'à ce moment-ci, la loi est de côté de Cabral Libi. Si seulement la territoriale va respecter la loi. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci beaucoup. N'oubliez pas de mettre un like, de partager, de nous follow sur nos différentes plateformes TikTok, YouTube, Facebook. Merci de surtout share cette émission-là. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Je vous aime. Bye bye.